Dans cette conclusion numéro 2, nous allons répondre à une question. Quel est l'énoncé du principe de Bernoulli? Donc, dans le flux d'un fluide parfait et incompressible, donc on a un fluide parfait, c'est-à-dire non visqueux, dans lequel on peut négliger les frottements entre les molécules de fluide, euh, incompressible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas diminuer son volume, soumis uniquement aux forces de pression de pesanteur, c'est-à-dire qu'il est soumis à la pression atmosphérique ou à la pression du fluide sur lui-même et à sa propre pesanteur, c'est-à-dire à son poids. Une accélération, et c'est ça qui est important, une accélération se produit, une accélération sur le fluide se produit simultanément avec la diminution de la pression. C'est-à-dire que si, lors de son écoulement, il y a une diminution de la pression, alors il y a une accélération, c'est-à-dire une augmentation de la vitesse du fluide. Ou autrement, s'il y a une augmentation de la diminution, une augmentation de la vitesse du fluide, pardon, ça signifie qu'il y a une diminution de la pression du fluide sur les parois de la conduite. Donc, et la relation de Bernoulli nous le dit bien, finalement. C'est que ce terme-là est constant en un point, donc en différents points. Elle est constante. Donc, finalement, si j'ai une diminution de la pression, pour avoir quelque chose de constant, je dois avoir une augmentation de la vitesse. Ou si la vitesse diminue, je dois avoir une augmentation de la pression. Donc, c'est vu que ce terme-là est constant, s'il y en a un qui diminue, l'autre doit augmenter.